Toi aussi, quand tu entends le mot objection, ça te fait flipper et tu te dis que encore une fois, tu vas pas réussir à vendre ton offre. C'est exactement le sujet du podcast d'aujourd'hui. Je suis vraiment trop contente de te retrouver chaque semaine donc sur ce nouvel épisode de podcast dans Ose transformer ta façon d'entreprendre. C'est vraiment un plaisir voilà, pour moi de faire ces épisodes. Je prends plein de kiff à le faire. J'espère que toi aussi tu kiffes m'écouter du coup chaque semaine, que ça t'apporte toujours un max de valeur. C'est toujours mon objectif, que ce soit en termes de business, de mindset. Alors bah voilà, n'hésite pas à t'abonner au podcast, à le partager si tu dis que ça peut servir à d'autres entrepreneuses que tu connais et à venir me mettre un petit commentaire aussi pour avoir ton retour, ça me ferait vraiment plaisir. Donc, comme je te disais, aujourd'hui, on va parler des objections. Donc, j'ai un peu plus préparé le podcast que d'habitude cette fois. Voilà, je vais juste lister les différentes thématiques pour être sûre de ne pas les oublier. Et on commence directement par définir en fait ce que c'est une objection. Parce que, c'est un gros mot, c'est un peu comme, la prospection où on se dit: «Oh là là, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse?» Et forcément tout ça c'est relié à la vente, aux peurs qu'on peut avoir là-dessus et du fait aussi que c'est hyper mal vu. Voilà, faut se le dire, en France, de vendre, dès qu'on entend ça, on dit: «Non mais tu vas nous arnaquer», voilà et les objections ça fait flipper parce qu'on se dit: «Je vais pas savoir comment réagir si, on me dit, telle objection ou telle objection». Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une objection, c'est principalement une peur de la personne en face, de la personne à qui tu as pitché ton offre, ta presta, peu importe. Et du coup, faut vraiment pas voir ça comme un non définitif, mais plutôt te dire: «OK, la personne, elle a des questions» et c'est vraiment ça, de te rappeler en fait que tu es dans un échange, que ton objectif, si tu t'es lancé à ton compte, c'est de pouvoir aider, les autres du coup à travers ton expertise, ton expérience et peut-être que la personne, là, elle te dit non par rapport à ton offre, ta presta, parce que elle a des doutes, elle a des questions. Ça peut être lié à un manque de clarté, à un manque de confiance, enfin ça peut être lié à plein de choses. Mais du coup, je voulais vraiment revenir là-dessus, voilà, sur ce que c'est une objection. Et voilà, parce que j'avais noté qu'il y a toujours une raison. Hem et aussi, quand tu proposes ton offre ou ta presta à quelqu'un, faut prendre conscience que toi, tu lui proposes une solution à un problème. Et c'est souvent un problème qu'elle a potentiellement depuis longtemps. Et justement, le fait de rejoindre ta presta, ton offre, euh, ça va en fait la faire sortir de, enfin, enfin, peu importe si c'est une femme ou un homme d'ailleurs. Moi, c'est vrai que j'accompagne que des femmes, donc je suis habituée à dire ça. Mais ça va permettre en fait à ton client d'avoir une solution à une problématique qu'il rencontre depuis un certain temps. Et du coup, forcément, ça fait peur. Parce que tu te dis, ah ok, là, j'ai la possibilité de changer ma vie, en fait. C'est vraiment ça ce que va permettre ton accompagnement, peu importe ce que c'est. Comme accompagnement, si t'es assistante digitale, CM, enfin, peu importe ton métier, du coup, quand tu es en prestat de service, tu apportes une solution à quelqu'un. Et forcément, le fait d'investir sur soi, le fait de se faire accompagner, le fait de déléguer, ça peut faire peur. Et du coup, c'est aussi pour ça que tu as peut-être des objections. D'ailleurs, dis-moi aussi en commentaire ou viens échanger avec moi du coup sur Instagram, ce sera avec grand plaisir que je pourrais te donner des tips peut-être plus personnalisés aussi. Mais voilà, dis-moi si tu rencontres certaines objections, si tu as du mal à y répondre, ou si, j'allais dire au contraire, tu rencontres pas d'objections. Si tu rencontres jamais d'objections et que tu ne vends pas ton offre, là en fait ça veut dire qu'on est au niveau encore avant les objections et ça veut dire que tu ne proposes pas suffisamment ta presta. Donc ça c'est, j'allais dire un autre sujet encore et c'est exactement de toute façon tous ces sujets-là, c'est ce que je travaille dans mon accompagnement MSA, donc mindset, stratégie, action avec mes clients. Si tu veux en savoir plus, tu peux me contacter directement sur Instagram. Hem, mais voilà, c'est un autre sujet. Là, aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur les objections et je vais te donner aussi un petit peu j'allais dire des astuces, pour pouvoir y répondre, des méthodes et surtout un gros game changer qui va en fait tout changer par rapport à tes objections et aux objections que tu reçois, que ce soit par message ou en appel.
Donc maintenant qu'on a défini une objection, je voulais revenir en fait sur alors je vais mettre ma petite feuille ici. Je vais revenir du coup sur 3 erreurs classiques, qu'on peut rencontrer en fait, par rapport aux objections. Bon, ça ne tient pas, c'est pas grave. Déjà, le premier truc, et ça c'est pas toujours simple à faire parce que pour savoir ça, il faut vraiment que tu puisses analyser ta réaction face aux objections. Donc quand c'est par message, forcément c'est plus facile. Quand c'est en appel, bah, tu es dans l'appel avec la personne, donc c'est pas toujours simple d'avoir du recul sur ta réaction. Mais la première chose en fait, ça va être de ne pas te justifier, ne pas essayer de convaincre. Ton but quand tu fais un appel par rapport à ton offre, c'est d'apporter une solution à la personne. Et du coup, ton objectif, ça doit être du coup, d'être vraiment dans la bienveillance, dans l'échange, et d'avoir ce même objectif que la personne l'objectif, c'est de trouver la meilleure solution pour toi aujourd'hui. Et de pas avoir comme objectif en tête, faut que je fasse tant de CA, faut que je vende absolument parce que j'en ai besoin pour mes factures, pour voilà. Donc le premier truc, c'est de pas te justifier, de pas convaincre. Parce que les gens, ils adorent acheter, mais ils détestent qu'on leur vende quelque chose. Et du coup, ça va être vraiment, j'allais dire, assez subtil, mais le fait de poser les bonnes questions, plutôt que de dire: «Ah OK, mais est-ce que tu as bien vu que dans mon offre, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça? Et du coup, c'est pour ça que, c'est ce prix-là, c'est pour ça que, voilà, ça peut t'aider». Plutôt que d'être dans cette démarche-là, de chercher à comprendre, en fait, la personne plutôt que de convaincre et de te justifier. Donc, une autre erreur qu'on voit, parce que souvent, enfin la majorité des cas, du coup, c'est des objections par rapport au prix. Et du coup, à ce moment-là, le pire truc à faire, c'est de dire: OK, bah, je baisse mon prix» et en fait, la personne, elle va se dire: «Bah, d'accord, donc en fait, je peux totalement négocier le prix». Elle va me faire le prix que je veux et du coup, est-ce qu'elle a vraiment confiance en elle, en son offre? Est-ce que ça a vraiment de la valeur? Est-ce que du coup, elle n'était pas en train d'essayer de m'arnaquer à me mettre un prix beaucoup plus élevé que ce pourquoi elle est d'accord maintenant? Donc, en fait, la personne, elle peut se poser 10 000 questions aussi si tout de suite, quand elle te dit: «Bah, non, niveau prix, ça va pas passer», toi, tu lui dis: «OK, bah, je peux baisser, il y a pas de souci». Et en fait, si tu es, dans cette démarche-là, ça veut dire que tu es potentiellement stressé aujourd'hui. De toute façon, si tu m'écoutes, c'est que potentiellement tu vis pas encore de ton activité, que tu as vraiment envie de la développer et du coup, c'est hyper important de savoir gérer aussi cette pression financière-là. Il me semble que j'en parle un petit peu après. Mais si tu es dans le: «Oh, faut absolument que je signe parce que, faut faire rentrer, 100 € même si c'est, 3 fois moins cher que ce que tu avais prévu», enfin peu importe. En fait, si tu es dans cette démarche-là, ça veut dire que tu es dans l'énergie du manque et ça se ressent tout de suite. Donc ça, c'était du coup la deuxième erreur et le troisième point que j'ai mis, c'est vouloir sauver la personne. Et je sais que tu es potentiellement, enfin, en général, les gens que j'attire sur, mon compte Insta avec qui j'échange sont vraiment dans la bienveillance, et voilà, vous avez envie, en fait, d'aider les personnes, c'est hyper sincère et je pense justement à une cliente pour qui c'était vraiment le cas et en appel, c'était plus ça qui la dérangeait que le fait qu'elle ait des objections, au début, du coup. C'était plus, bah, je sais que mon offre, elle peut vraiment aider la personne et voilà. Mais en fait, on ne peut pas sauver les gens. Et ça, c'est hyper important à prendre en compte et que ce soit du coup dans tes appels de vente, dans ta communication aussi, j'en reparlerai. Mais tu ne peux pas sauver les gens. Toi, tu as une solution à un problème et ton but, c'est de les faire conscientiser que ta solution, enfin que ton offre, c'est la solution justement à leur problème. Mais il y a des gens pour qui ça sera pas le moment, il y a des gens qui seront pas prêts à entendre ça et tu ne peux pas sauver tout le monde. Donc à un moment, il faut accepter aussi, bien évidemment, une fois que tu as creusé sur OK, pourquoi il y a une objection, et cetera. Donc c'est hyper important de te détacher aussi de ça et de pas être dans j'allais dire, ouais, le syndrome du sauveur, à dire: «OK, non, mais je veux absolument t'aider parce que je vois que tu es en galère, donc c'est pas grave, je te fais à moitié prix». OK, mais il y a pas de raison, en fait, que tu fasses à moitié prix. Ton expertise, ton expérience, ton offre, ça a de la valeur. Donc pourquoi est-ce que tu baisserais le prix comme ça? Parce que, quelqu'un OK, quelqu'un en a besoin.
Mais en fait, tu peux pas baisser. Enfin, imagine, tu vas à la boulangerie, tu vas pas essayer de négocier ta baguette de pain. Enfin, c'est ce prix-là parce que le boulanger, il a travaillé, parce qu'il y a de la matière première. Enfin, voilà. Donc, de vraiment prendre ce recul-là. Et j'allais dire, si on pousse encore plus, il y a un de mes coachs, une fois, enfin, qui m'avait raconté du coup cette histoire-là, où il avait demandé à une personne qui l'accompagnait de baisser son prix, de lui faire un petit geste, etc. Et elle, je crois qu'elle lui a répondu, euh, je ne je sais plus exactement ce que c'était la phrase, mais je ne m'abaisserai pas ou je n'abaisserai pas mon offre à ton niveau de médiocrité. Donc c'est hyper cash, hein, pour le coup, voilà. Mais en fait, de prendre conscience que c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de toi que tu dois baisser ton prix. En fait, ton offre, tu as défini un prix pour une certaine raison. Et si tu as mis un prix au hasard, bah, cherche à savoir pourquoi tu as mis ce prix-là, pourquoi c'est venu en tête, parce qu'il y a différentes façons aussi de définir son prix. Donc, je t'invite vraiment à redéfinir ça aussi en fonction de tes charges, en fonction du marché, en fonction de ce qui est aligné avec toi, enfin, en fonction de plein de choses. C'est ce que je fais aussi avec mes clientes. Mais voilà, de redéfinir ça et de te dire, mais en fait, mon offre, c'est ça, mon prix, c'est ça, et il n'y a pas moyen de baisser le prix, en fait. Si la personne, elle n'a pas l'argent, ben ok, on en discute et voilà. Donc voilà, ce que je voulais dire par rapport aux erreurs qu'on peut rencontrer. Hem et je reviens juste rapidement sur le prix parce que des fois, ton prix, il peut être trop faible aussi et du coup, ça n'inspire pas confiance. Donc voilà, par rapport au fait de trouver le bon prix. Et ensuite, je voulais faire un petit point sur la posture. Parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence et j'allais dire dès le début de l'appel parfois, on sait enfin la personne elle sait si elle va acheter chez toi ou pas. Parce que suivant la posture avec laquelle tu commences l'appel, suivant du coup le leadership, le fait que tu aies une vraie structure aussi dans tes appels, donc si tu démarres tes appels, en disant: «Bon OK, du coup je sais pas», que tu bégayes un peu et cetera, bah forcément au début c'est normal, c'est quelque chose de nouveau. Mais avec l'expérience aussi, tu vas pouvoir t'améliorer et surtout si tu définis, j'allais dire une trame, c'est pas vraiment une trame, enfin moi j'aime pas les trucs en mode robot et cetera, mais de définir les points clés que tu as besoin de connaître sur ton prospect pour savoir si tu peux l'aider. Et ça en fait c'est hyper important d'identifier ça, de définir du coup tes questions en avance. Et forcément la personne s'il y a un cadre, qu'elle sait: «OK, l'appel il va durer tant de temps, il va se passer ça et cetera et après il va se passer ça», bah, la personne, elle, j'allais dire, elle s'apaise, elle est beaucoup plus sereine aussi, parce que dès le début, elle sait exactement comment ça va se passer, elle sait que c'est toi qui gères, et voilà, que c'est un échange, et cetera. Donc c'est beaucoup plus fluide et elle est beaucoup plus en confiance aussi pour te partager ses problématiques, ses difficultés, ses objectifs. Voilà par rapport à la posture, au leadership et aussi il y a 2 choses, donc déjà, d'être, vraiment dans cette démarche de vouloir aider. Parce que si ton seul objectif quand tu démarres l'appel, je crois que je l'ai déjà dit, mais si ton seul objectif quand tu démarres l'appel, c'est te dire: «Oh, OK, j'ai un prospect, du coup, il faut absolument que je vende parce que j'ai besoin d'argent, parce que machin, parce que nin», non, tu n'arriveras pas à vendre comme ça, clairement. Enfin, j'en ai déjà parlé, moi, les meilleurs mois en termes de chiffre d'affaires que j'ai fait à chaque fois, c'est les mois où limite je bossais le moins, j'étais le plus détachée, hem, parce que du coup ça se ressent en fait dans tes appels aussi. Donc vraiment d'être détaché aussi du résultat et OK avec le fait que la personne puisse potentiellement te dire non. Tu peux pas aider tout le monde et bah, déjà tu vas qualifier la personne, savoir si tu peux vraiment l'aider et même si toi tu sais que tu peux l'aider, peut-être que, une fois que tu as creusé bien évidemment, peut-être que, bah, c'est pas le bon moment, peut-être qu'elle a pas du tout le budget et ça je reviendrai là-dessus. Hem En fait, il peut y avoir plein de choses. Mais du coup, d'être OK avec le fait que la personne te dit non, ça va te permettre vraiment de lâcher prise aussi pendant tes appels. Et du coup, comme par hasard, tu auras beaucoup moins de non. Voilà, pour la posture. Et ensuite, je voulais juste deux, trois phrases passer sur les moments où tu peux avoir des objections.
Parce que du coup, ça peut être quand tu échanges par message du coup avec tes prospects. J'ai dit beaucoup trop de fois du coup dans cette phrase. Donc ça peut être quand tu échanges par message avec tes prospects, ça peut être quand tu proposes un appel découverte, ça peut être quand tu pitches ton offre, ça peut être du coup même au début pendant l'appel découverte et ça peut être après avoir pitché ton offre. Forcément, une fois que tu as tout présenté, que la personne te dit: «Bah non, mais il y a ça, il y a ça». Donc ça, c'est les différents moments et après ça va être d'aller identifier pour chaque moment, comment est-ce que tu peux faire pour justement le game changer dont je te parlais, pour anticiper les objections, pour ne pas avoir d'objections dans tes calls. Et ça, c'est hyper important parce que, en fait, tu abordes ça d'une façon totalement différente quand en appel, tu pitches ton offre et que la personne, elle te dit: «OK, c'est bon». Et du coup, moi, la première fois que ça m'est arrivé, j'étais en mode: «Ah, bon, d'accord, bah, du coup, ça se passe comme ça et cetera». Mais, on anticipe tellement à se dire, «OK, mais je vais avoir des objections sur ça et comment je vais répondre?» Si ça se trouve, tu auras pas d'objections. Parce qu'en fait, si tu arrives à les anticiper et pour ça, il y a plusieurs possibilités. Du coup, ça va être déjà de bien préqualifier la personne. Donc pour préqualifier les personnes et savoir si, bah, c'est des personnes que tu peux potentiellement aider, savoir si c'est le bon moment pour elles, savoir si elles ont le budget et cetera. Ça, c'est des questions que tu peux poser pendant ton appel découverte, du coup, de savoir si la personne a prévu un budget, si c'est important, si elle est prête à s'engager, à se donner les moyens d'y arriver, et cetera. Le fait aussi de lui faire conscientiser le coût de l'inaction. Parce que des fois, les gens, ils se disent: «Bah, OK, je veux ça». Oui, OK, mais là, tu y es pas encore. Alors, juste, ça fait bizarre parce que c'est un inverser la caméra, mais si les personnes te disent: «Bah, je veux atteindre tel objectif», OK, là aujourd'hui c'est un fait, du coup tu n'y es pas encore et moi je sais que mon accompagnement il peut te permettre d'y arriver. Mais par contre, imagine s'il y a rien qui change dans les prochains mois, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Et de vraiment aider les gens à conscientiser l'impact qu'il va y avoir. Parce que je sais à quel point, et moi la première, hein, à quel point on peut se dire: «Non mais ça va, je relativise parce que ça va et puis là je suis motivée, donc je vais me donner les moyens d'y arriver». Ouais, OK, mais qu'est-ce qui fait du coup que tu pas fait ça avant? Donc d'aller creuser, là-dessus aussi. Et une fois que la personne a conscience de ça, bah forcément tu vas avoir beaucoup moins d'objections à la fin quand tu vas pitcher ton offre. Donc il y avait ça et un autre point aussi, donc là c'était vraiment par rapport à la qualification en one-one, j'allais dire que ce soit par message ou dans tes appels, mais ça va être aussi la qualification dans ta création de contenu. Parce que tu t'adresses pas de la même façon à un prospect qui, j'allais dire un prospect chaud, du coup, qui est prêt à acheter, et à un prospect qui n'a limite pas conscience qu'il a un problème. Et ça, c'est encore un autre sujet, mais c'est vraiment d'identifier le niveau de conscience de tes prospects. Parce que si la personne, elle galère à, je vais prendre mon exemple, si quelqu'un galère à développer son activité et bah, du coup n'a pas forcément de clients et cetera, mais qu'elle a même pas conscience que, pour ça il faut, bah, forcément poster, il faut, aller contacter les gens et cetera en DM pour bien connaître sa cible, qu'il faut parler de son offre. Si elle a même pas conscience de ça, bah, forcément elle va pas être prête à entendre ce que j'ai à dire sur les méthodes à mettre en place, parce qu'elle a même pas conscience qu'il faut faire ça. Alors que, moi du coup, les personnes que j'accompagne, c'est des femmes qui entreprennent, qui sont bloquées depuis plusieurs mois en général, ou ça peut aussi être, des entrepreneuses qui se lancent, qui ont envie de poser les bases du coup, pour bien démarrer. Mais il faut un certain niveau de conscience quand même pour pouvoir se dire: «OK, je me fais accompagner parce que c'est une expertise que je n'ai pas». Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a vraiment 2 choses. Il y a l'expertise sur ton sujet et il y a la partie entrepreneuriale, de savoir poster, de savoir vendre, de créer ton offre, enfin voilà. Je me suis perdue dans dans ce que je disais, mais du coup, c'est pour ça que c'est hyper important de savoir à quel niveau de conscience est ton prospect aussi pour, en fonction de ça, pouvoir créer du contenu qui va être pertinent pour ta cible et pour les personnes qui sont prêtes à acheter.
Donc ça, c'était, voilà, le game changer, de vraiment anticiper les objections. Et maintenant, si on se concentre vraiment plus sur les objections fréquentes. Donc, on va dire dans le top 1, forcément, c'est trop cher. Et du coup, avec les objections, comme je t'ai dit, ça va être vraiment d'aller creuser. OK, OK, bah, je comprends, c'est trop cher. Donc, bien évidemment, déjà, j'en parle un petit peu après sur le comment réagir aux objections. Déjà, de vraiment être empathique, j'allais dire, et te mettre à la place de la personne. OK, c'est trop cher. Pourquoi? Et du coup, là, tu vas creuser. Mais déjà, de dire à la personne juste je comprends, et pas juste je comprends qu'on voit partout, mais je te comprends sincèrement. Donc ça change tout. Et du coup, si la personne te dit c'est trop cher, ok, c'est trop cher par rapport à quoi? Parce que soit c'est lié à la valeur perçue de ton offre où elle se dit, bah par rapport à tout ce que je peux avoir, à la transformation que ça va me donner, je trouve que le prix, il est pas en accord. Donc ça, c'est vraiment d'aller travailler sur ton pitch de vente, sur ton offre du coup, et mettre le focus plus sur la transformation et peut-être ajouter des choses. Parce que peut-être, voilà, s'il y a beaucoup de personnes qui te disent ça, c'est vraiment d'aller remettre en question aussi tout ça. Donc, la majorité du temps, c'est pas forcément lié à la valeur perçue, mais c'est plus lié à l'argent en lui-même et au fait que la personne n'a pas le budget. Et en fait, c'est vraiment déjà d'identifier ça quand quelqu'un te dit c'est trop cher. Ok, c'est trop cher par rapport à l'accompagnement en lui-même ou par rapport au budget que tu as prévu ou au budget que tu as de disponible. Et d'aller creuser là-dessus. Et si c'est cette objection-là, du coup, par rapport à l'argent, en général, c'est des peurs. J'allais dire dans 95% des cas, c'est des peurs et il y a effectivement 5% des cas où les gens n'ont vraiment pas l'argent. C'est un fait, en fait. Et du coup, faut vraiment c'est un dialogue, en fait, avec la personne. De se dire qu'on n'est pas en face à face, enfin, on est en face à face, en général en appel, mais de se dire que c'est pas toi contre moi je veux te vendre un truc. C'est vraiment on fait équipe. Moi, mon objectif, c'est le même que toi. C'est que tu puisses atteindre ton objectif, que tu te sens mieux ou voilà, peu importe du coup suivant la problématique de la personne et de dire OK, bah est-ce que tu es OK sur le fait qu'on échange ensemble par rapport à ça? Et du coup d'aller chercher des solutions avec la personne pour comprendre d'où viennent ses peurs, d'où viennent ses problématiques et par rapport à l'argent, donc, moi, je sais que je suis vraiment de la team où tu veux quelque chose, tu t'en donnes les moyens. J'ai investi plus de 35 000 € dans des formations business, mindset, etc. J'ai repris un travail salarié pendant 7 mois pour pouvoir me les payer. Donc, je sais que je suis vraiment de la team, je m'en donne les moyens. Après, il y a toujours, pas forcément, il y a les factures à payer, il y a toujours et il y aura toujours des personnes qui n'auront factuellement pas le budget. Donc, c'est hyper important d'aller creuser aussi là-dessus. Donc, ça, c'était par rapport à c'est trop cher. Et d'aller creuser, du coup, chercher des solutions, parce que c'est trop cher. Ok, peut-être que du coup, c'est pas sa prio maintenant. Est-ce que tu as vraiment identifié ça? Euh, Est-ce que c'est exactement ce qu'elle recherche? Est-ce que elle se dit, bah ouais, en fait, cette offre-là, cette presta-là, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Est-ce qu'elle a conscience, la personne, de la transformation que va lui permettre ta presta? Et c'est hyper important du coup d'aller de rebondir là-dessus en posant des questions. Comme j'ai dit tout à l'heure, le but c'est pas de se justifier et de chercher à convaincre, mais de poser des questions pour demander à la personne, ok, mais du coup, est-ce que c'est ta prio, etc. Ensuite, une autre objection qu'on peut avoir souvent, c'est je vais réfléchir. Et ça, franchement, ça m'a marqué. Parce que cette objection-là, donc forcément, voilà, c'est une objection, donc on creuse et tu demandes, ok, bah pourquoi, enfin, par rapport à quoi tu as besoin de réfléchir, etc. Et en fait, moi vraiment, enfin, ça m'a marqué parce que j'ai une cliente qui m'a dit une fois, bah je sais pas en fait. Et les gens sont tellement habitués à dire, je vais réfléchir, je dois réfléchir, que ça sort comme ça. Et quand tu creuses du coup de OK, par rapport à quoi tu dois réfléchir, OK, sur ça, là-dessus et que tu échanges avec la personne, bah, du coup, moi, la cliente qui m'avait dit ça, pendant l'appel, bah, on a continué d'échanger et
je sais plus combien de temps après, 10 minutes, une demi-heure après, elle a acheté l'accompagnement. Parce qu'elle s'est rendue compte de l'impact que ça pouvait avoir en fait. Et qu'elle n'avait pas besoin de réfléchir, qu'elle avait envie de mettre de la vitesse dans son activité. Et à partir du moment où tu arrives à faire conscientiser à la personne la transformation qu'elle va avoir grâce à ton accompagnement, à ce moment-là, elle n'a plus besoin de réfléchir. Et si elle te dit j'ai besoin de réfléchir, c'est peut-être qu'il y avait trop de détails dans ton pitch, peut-être que au contraire ça manquait de clarté, et que du coup là elle se dit non, je suis pas sûre. Donc de vraiment creuser là-dessus. Et le dernier point, je dois en parler autour de moi. En général, les personnes qui te disent ça, soit autour de moi, à mes proches, à mon conjoint, enfin peu importe, c'est des personnes qui ont besoin d'être rassurées, de se dire: «OK, je prends pas une mauvaise décision». Donc là, encore une fois, ça va être d'aller échanger et pour comprendre pourquoi la personne, elle a besoin de demander à d'autres personnes, de lui faire conscientiser aussi que, notre entourage, il est bienveillant et cetera, enfin en général. Mais que même si on a un entourage bienveillant, c'est pas forcément pertinent d'aller, leur demander des conseils. Par exemple, moi, si je veux acheter, une formation dans X, ou Y domaine, enfin je sais pas, sur l'immobilier, parce que là je dis ça parce que j'étais en formation là-dessus le week-end dernier, sur le business, sur le mindset, peu importe. Bah, en fait, je vais pas aller demander à mes parents: «Bah, qu'est-ce que tu penses enfin, qu'est-ce que vous en pensez?» Parce que je sais qu'ils sont pas du tout dedans, que ça les intéresse pas et voilà. Et du coup, c'est pas pertinent en fait d'avoir leur retour là-dessus, parce qu'ils ne comprennent pas le but. Moi-même, je saurais pas bien expliquer, pas aussi bien en tout cas que la personne qui propose la prestation. Je saurais pas aussi bien expliquer qu'elle à mes parents, et du coup, ça ne sert à rien en fait d'aller demander à une personne extérieure. Donc quant à cette situation, ça va être d'aller échanger, enfin de proposer sinon un appel du coup avec la personne en question, en général le conjoint, hem et de creuser, encore une fois. Ensuite, je voulais du coup revenir sur, comment réagir aux objections. Déjà, comme je te disais, tu accueilles sincèrement et tu cherches à creuser. De te rappeler ton objectif. Ton objectif, c'est pas de vendre, ton objectif, c'est d'aider la personne à trouver la meilleure solution pour elle. Donc de vraiment, être focus là-dessus. Et si toi, tu es convaincu de ton offre, si toi, tu es convaincu que ton accompagnement, ta presta, ça peut aider la personne à atteindre son objectif, à ce moment-là, tu l'aides à creuser et à prendre conscience de ça, sans te dire: «Bah, mon offre, elle est trop bien parce que machin et il y a ça et tu devrais l'acheter du coup». Non. La vente, elle se fait dans ce que les gens disent, pas dans ce que toi tu dis. Elle se fait dans ce que les prospects disent. Et voilà, c'est ce que j'avais noté du coup, le but d'aider la personne à prendre la meilleure décision pour elle. Et peut-être que au final, vous allez vous rendre compte que la meilleure décision pour elle, bah, c'est pas tout de suite de prendre ton offre. Et j'en viens du coup au dernier point, que un non n'est jamais définitif. Donc si tu as des objections, que tu creuses, que tu cherches vraiment à trouver des solutions, à mettre quelque chose en place pour répondre à toutes ces questions, pour soulever tous les doutes, les peurs, les freins, et que malgré tout ça, la personne te dit non, bah, en fait, c'est peut-être que c'est pas le bon moment, que, factuellement, elle n'a pas l'argent. Enfin, il peut y avoir plein de choses, mais en fait, ce qui est important, c'est de te rappeler que si la personne, elle est venue en appel avec toi, c'est qu'elle a vraiment un intérêt pour, ton offre, ou en tout cas que c'est important pour elle de changer sa situation actuelle. Et du coup, quand tu as conscience de ça, tu te dis: «Bah, OK, là, tout de suite, c'est pas le bon timing, c'est pas voilà». Bah, juste continue d'échanger avec cette personne sincèrement, de prendre des nouvelles, et en fait, elle va se dire: «OK, elle m'a présenté son offre, j'ai confiance en elle parce que j'ai échangé», plein de choses, et du coup, elle va repenser à toi quand ce sera le bon moment aussi pour elle de, changer sa situation, peut-être de se faire accompagner, de prendre, enfin de déléguer, peu importe suivant sa situation, du coup, si c'est plus, travailler sur le pro ou le perso.
Voilà ce que j'avais à te dire sur, les objections. Ça a été un peu plus long, que prévu, je pensais pas parler autant. Mais, en tout cas, hâte d'avoir ton retour encore une fois là-dessus et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast.